Hello mes Pams, je suis contente de vous retrouver en vidéo. Je me disais que c'était le moment ou jamais de diffuser de l'énergie positive. Déjà parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas venue vous faire un petit coup en story. Donc merci à tous pour vos messages. J'étais très touchée de voir que ça vous manquait et que finalement ce compte avait de l'importance pour vous, pour de la diffusion de paillettes et d'amour. Donc merci pour tout. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous fasse un petit message parce que tout à l'heure j'étais touchée par une commerçante où je lui parlais donc des jours à venir. Et elle me disait mais pour l'instant j'attends les nouvelles de demain parce que je qui va se passer. Et je sais que vous êtes nombreux à être très stressés en ce moment, que c'est compliqué parce qu'on ne sait pas vers quoi on va et qu'en tant qu'hypersensible, on ressent non seulement notre inquiétude, notre stress, l'hypervisualisation nous fait imaginer le pire et en plus la pression ambiante et notre empathie nous fait sentir ça puissance 1000. Et donc j'avais envie de vous diffuser des paillettes et de vous donner un peu plus d'énergie positive et je vais vous dire ce qui moi m'a aidé. Si tu suis mes conseils depuis un moment, c'est quelque chose que tu connais déjà, c'est la diète médiatique. Donc je t'invite vraiment à regarder toutes mes autres vidéos, j'en parle déjà en long et en large dans plusieurs sujets. Parce que quand on est hypersensible, clairement couper les sources d'informations négatives, c'est la base pour pouvoir réussir à retrouver le souffle et retrouver l'énergie positive. Donc clairement en cette période c'est le plus important. Le seul truc que j'ai gardé c'est de regarder les informations gouvernementales, donc les annonces gouvernementales officielles, histoire d'être vraiment au courant qui s'est dit sans interprétation politique ou quoi que ce soit, simplement pour regarder ce qui s'est dit à la source. Voilà, donc ça pour moi c'est le premier point qui me fait déjà beaucoup de bien. La deuxième chose que je voulais pas partager dans mon dernier post, ça a été d'oser prendre du temps pour moi malgré la période. Justement dans ces moments-là, quand on se dit mais non mais du coup il faut que je remette ce qui me concerne à plus tard, mon bien-être c'est pas l'urgence etc. Et si j'ai essayé de reprendre le temps de me dire mais voilà je dois prendre ce temps pour me reposer, pour prendre du temps de détente, de plaisir etc. Je sais que c'est pas toujours évident quand on a d'autres contraintes, mais prenez ne serait-ce 10 minutes par jour juste pour vous. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le moment de se passer une crème, ça peut être une coupure, ça peut être une méditation, ça peut être un moment au soleil, ça peut être une sortie, quoi que ce soit, juste 10 minutes par jour, juste pour vous. Parfois juste de rien, mais offrez-vous ce temps pour avoir vraiment cette petite bouffée d'air frais à vous chaque jour et aussi cette soupape en cette période. Je vous confie aussi ce que moi j'ai mal fait, c'est que entre le moment de confinement, finalement la préparation du projet, de la recherche d'appartement, le déménagement, etc., l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai mis en stand-by mes bonnes pratiques. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup moins de méditation. J'ai arrêté mon carnet d'énergie positive que je fais le soir parce que tout était dans les cartons et puis après je l'ai pas déballé. Et puis bon, du coup, ça fait quasiment 3-4 mois que j'avais pas écrit dedans. Il y a plein de choses comme ça en fait qui sont des bonnes pratiques que je mets en place, que je conseille et que là j'ai mis en stand-by sous couvert de projets, de déménagement, de plein de choses. Et donc en fait le truc important dans ce genre de moment c'est justement de garder toutes les petites choses qui vous font du bien. Même si tu as l'impression que c'est ce qui te prend du temps, ce temps-là est nécessaire. Et voilà, moi c'est l'erreur que j'ai faite, c'est que les bonnes pratiques, les bonnes habitudes, il y en a trop que j'ai laissé tomber et donc aujourd'hui je reprends pour le meilleur. Alors peut-être que ces trois choses-là, vous le faites déjà, peut-être que vous faites bien plus. Moi, quelque chose enfin qui est un dernier élément qui me tient à cœur de vous partager et qui m'aide encore beaucoup aujourd'hui, c'est me poser la question et me rappeler pourquoi c'est une bonne chose que toute cette merde soit tombée cette année. Parce que bon, au bout d'un moment, évidemment, je vous conseille de mettre du positif, de faire de votre mieux. Après, il faut pas se mentir, c'était clairement la merde cette année. Moi, je veux dire, quand j'ai voulu reprendre, les salles de danse ont été fermées pile quand j'ai voulu recommencer à venir à Paris. La danse me manque énormément. C'est un contexte très désagréable, très nocif, très toxique. Donc du coup, je vais te donner cet aspect-là qui, moi, m'aide à voir les choses complètement différemment, malgré la crainte et malgré la perte de contrôle qu'on peut avoir un petit peu sur la situation. Parce que moi, je suis très organisée et très prévoyante, donc j'aime bien que les choses se passent comme elles sont prévues, ce qui n'était pas le cas en ce moment. Et c'est important pour moi de vous rappeler l'importance du focus, c'est-à-dire ce sur quoi tu te concentres, tu l'attires à toi, ce sur quoi tu te concentres, tu le génères en toi. Et donc forcément, si tu te concentres sur tous les aspects négatifs, et on sait qu'en ce moment, c'est très facile d'en trouver,
Alors, je ne renie absolument pas ça. Et que c'est au-delà de se dire, oui, mais voilà, il faut voir le positif, il faut voir le verre à moitié plein, etc. Non, j'ai vraiment envie de te donner concrètement comment je fonctionne. Je me dis, pourquoi c'est une bonne chose que ce soit tombé là? Pourquoi c'est une bonne chose que le coronavirus, le confinement, etc., pourquoi ça aurait été pire une autre année? Pourquoi je suis plus soulagée que ça tombe maintenant, etc. Au lieu de me dire, oh là là, voilà, tout ce que j'ai pas pu faire alors que j'avais prévu de faire tellement de choses, de voyager, de faire des événements, j'avais des conférences, des ateliers, que ce soit sur la danse, sur l'hypersensibilité. Et pourquoi? Et pose-toi cette question. Pourquoi c'est une bonne chose que ça soit tombé cette année? Je te donne mon interprétation. Si je te donne mon exemple, j'essaye de me dire, cette année, j'avais prévu d'arrêter mes cours en juillet. Mes cours de danse pom-pom, j'avais des cours réguliers que je ne donnerai plus à partir de la rentrée. Et donc, du coup, j'avais déjà prévu de plus donner cours hebdomadaires. Donc, bien sûr qu'il y a d'autres cours qui sautent, etc. Mais en fait, ceux-là, de toute façon, j'avais prévu de les arrêter. Donc, je me dis, à la limite, il valait mieux que ça tombe cette année qu'une autre année. Il y a plein d'autres petites choses sur lesquelles, comme ça, je me dis, de toute façon, j'avais prévu de déménager. Donc, cet été, c'était déjà mort parce que c'était prévu que ce soit le déménagement. Donc, finalement, j'ai pas perdu plus de vacances que ça, etc. Et ça, c'est mes propres raisons, mais il peut en avoir plein pour toi qui te permettent de te soulager un petit peu la pression mentale vis-à-vis de la situation et qui fait un bien fou. Je te donne quelques exemples. Peut-être que cette année, tu pouvais pas aller voir tes parents pour X ou Y raison. Et du coup, de toute façon, tu n'aurais pas eu le droit d'y aller dans tous les cas. Peut-être que cette année, tu t'es pété la jambe et que du coup, de toute façon, quitte à être immobilisé, il valait mieux que ça tombe une année où de toute façon, c'était une année de merde. Peut-être que c'est cette année tu as changé de boulot et que tu as eu un boulot qui était un CDI. Peut-être qu'il y a plein de choses qui te mettent en fait cette année 2020 en te disant tant qu'à faire, il valait mieux que ça tombe cette année. Et on a tous nos raisons X ou Y. Et bien sûr que tu vas me trouver des oui mais c'est nul que ça soit tombé cette année parce que. Mais bien sûr, moi aussi je me dis mais putain, si c'est tombé cette année, ça m'a empêché de faire ça. Justement, concentre-toi sur pourquoi c'est une bonne chose que ça soit tombé cette année en particulier. Et je sais qu'il y a une raison, toi, qui est ta raison propre, qui te dit, pour ça, peut-être pour une seule, unique petite raison, c'était mieux que tout ça, ce soit cette année. Et ce que tu peux faire pour compléter ça, c'est te dire, je préfère que ça soit tombé cette année plutôt que... Et tu choisis une année dans ta vie où ça aurait été 1000 fois pire que ça tombe à ce moment-là. Moi, je pars du principe que de toute façon, ça devait arriver. Ça, on n'a pas d'action dessus. On ne peut pas le faire. Je pense à nous pendre au nez de toute façon. Dans tous les cas, on ne peut plus rien maîtriser. Par contre, on peut maîtriser ce qu'on en pense. Et j'adore me dire, mais heureusement que c'est tombé cette année et pas en 2017 quand je faisais ta. Et en fait, il y a forcément un moment où tu te dis, il valait mieux que ce soit maintenant plutôt qu'une autre année pour toi. Et à chaque fois qu'on va se mettre à râler, à chaque fois qu'on va se dire, putain, mais c'est tellement chiant, etc. Dis-toi, il valait mieux que ce soit là et tu mets l'année qui te plaît le plus derrière. C'est une petite chose, mais franchement, ça peut tellement nous apaiser en ce moment.